la bienvenue à bord de notre vol pour Las Vegas. Nous allons vous servir des apéritifs. Il vous sera demandé $1 pour un cocktail. Merci. J'ai toujours eu le don de pouvoir reconnaître quelqu'un à sa voix. Cette fille est manifestement du Sud. Non, sûrement pas. Elle doit être du Canada. Je te parie $10 qu'elle vient du Sud. Pardon, vous venez bien du Sud, n'est-ce pas? Non, de la côte Est. Je peux te faire un chèque? Ouais. Las Vegas, c'est super. C'est si chouette. Oh, tu vas adorer. Il y a des fermiers dans tous les coins. Fais attention, ne joue pas à n'importe quoi. Il y a un coup à prendre pour bien lancer les dés. Et c'est pas tout. Le type au 26C a trouvé quelque chose qu'il veut tenir pendant qu'il joue. Ah oui, quoi? Moi. Oui. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi tous ces gens vont se terrer au beau milieu du désert. Juste pour parier sur le nombre de points qui vont apparaître sur 2 petits cubes blancs. Marcy, si tu ne veux pas jouer, pourquoi as-tu demandé de faire escale à Las Vegas? Oh, je vais voir les spectacles et les vedettes qui fourmillent partout. J'espère que je pourrai voir Wayne Newton. Pam, dommage que tu ne restes pas. Tu devrais essayer de te faire remplacer. Il faut que je reparte ce soir. Je ne veux pas rater mon cours de 4h30. Nous peignons sur des modèles vivants et j'ai quelques ennuis avec les hommes nus. Oui, toi, tu t'attardes trop sur les oreilles. Et, mesdames et messieurs, c'est le commandant qui vous parle. Bienvenue à bord de notre spéciale table roulette. Nous avons atteint notre altitude de croisière et nous devrions nous poser à Las Vegas dans approximativement 30 minutes. La température au sol est plutôt agréable. Et permettez-moi, au nom de la compagnie, de vous donner un petit conseil pour ne pas vous ruiner à Las Vegas. Restez donc dans l'avion. S'il n'était pas attaché, il serait déjà à 4 pattes en train de jouer au dé. Non, parlons sérieusement. Nous voudrions souhaiter à tous les joueurs de tout rang une bonne chance. Alors, parle-moi un peu de cette danseuse. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lola. Et elle m'est tombée dans les bras la dernière fois. Oui, elle fait partie d'une des revues les plus importantes de la ville. Victor, tu me donnes le frisson. Elle est grande, elle est superbe. Elle avait des plumes roses sur la tête. Je me souviens d'elle. Il me semble que c'était la 3e à gauche devant. Tu es fou, c'était la 3e et la 4e à gauche devant, voyons. Donc, je suis allé me balader dans les coulisses après le show et elle m'a donné rendez-vous pour mon prochain passage en ville, ce qui veut dire maintenant. Oh oui, merci. J'étais là, rappelle-toi. Tu ne l'as pas approché à moins de 30 mètres. Et je te parie $100 que cette fois, tu resteras à 50 mètres. Ah, vraiment? Vraiment. Tu peux déjà sortir ton argent. Faudra me prouver que tu l'as approché. Et qu'est-ce que je devrais faire? Tu te souviens des boucles d'oreilles qu'elle portait? Hein? Eh bien, apporte-moi une. Ah non, ça c'est hors de question, ça. Non, ça fait contrepoids, elle basculerait. À part ses plumes, elle ne porte que ses boucles d'oreilles. Alors, apporte-moi une des plumes. Ce sera une preuve suffisante. Une plume de sa tête? Oui. Alors c'est d'accord. Oh, la jolie Lola de quelque chose, la jolie Lola, comment on marche, la jolie Lola ne veut que toi. Je te fais 5 contre 10. Le prochain passager qui remonte l'allée, c'est une femme. Il n'y a pas beaucoup de filles à bord. Bah alors je perdrai. Ah, tu veux mon argent, oui ou non? Ça marche. Tu peux sortir ton argent. Ah, hein? Si ça va être comme ça à Las Vegas, j'ai peut-être pas intérêt à bouger d'ici. Ça ne va pas, monsieur? Oui. Ah, très Ça bien. va, vous êtes sûr? Très bien, merci, merci. C'est une toute petite bulle qui, en me montant à la tête, a fait un crochet par mon sinus. Ah, vous avez un sourire qui est bien agréable. Vous me rappelez ma pauvre femme. Elle était à peu près aussi jolie que vous. Je me présente, Wilbur Dobson. Pamela Bellagio. Alors, en fait, mon nom ne me plaît pas. Wilbur Dobson, ça fait très dentiste de quartier à Santa Monica. Et vous travaillez? Ah oui, à Santa Monica, je suis dentiste. Je l'étais en tout cas. J'ai pris ma retraite il y a quelques années et ça a été une belle erreur. Je pensais aller chasser ou pêcher ou bien jouer au golf. Et le problème, c'est que j'ai horreur de chasser, de pêcher et de jouer au golf. Et vous n'avez pas de famille, docteur Dobson? Oh, rien qui y ressemble, non. En dehors de mon fils. Entre nous, j'avais de gros espoirs pour ce petit, mais il est devenu un psychiatre très recherché dans le milieu des vedettes. Mais vous devriez plutôt être fier, il me semble. Moi? La psychiatrie n'est pas une science. Un dentiste, par contre, travaille sur quelque chose de concret, des dents, des gencives.
C'est facile, les dents sont pourries ou elles sont saines. Si elles sont pourries, on les jette à la poubelle. Si elles sont saines, on les plombe. Bon, excusez-moi, il faut que je vous laisse. Oh, je peux avoir encore un peu de champagne? Oh, mais bien entendu. Merci. Ah, t'es sûr? Ah oui, si je te le dis. Ah, pardon. On a un pari avec mon ami. On a parié. Il a gagné. Et Jean. Je peux prendre votre verre? Oh, bien sûr. Ah, ces montagnes, ces déserts, c'est incroyable. Tout cet énorme espace. Dire que dans les villes, les hommes se piétinent les uns les autres, luttant et s'entre-dévorant comme des loups. Ah, enfin, je n'ai plus à m'inquiéter de ça, moi, aujourd'hui. J'en ai assez, je me retire. À la campagne, c'est ce que vous voulez dire? Oui, effectivement, c'est un peu ça. Ça, c'est mon dernier voyage. À mon retour, je file directement dans une maison de repos. Vous voulez dire dans une maison de repos? Et votre fils, vous l'avez mis au courant? Non, non, il ne sait rien. Glenn se contrefiche de ce qui peut m'arriver. Il est complètement pris par ce qu'il fait. Si on le sort de son boulot, s'il ne peut pas s'amuser avec ses dingues. Je vous assure qu'il est... Enfin, je n'ai rien dit. Vous avez peut-être tort, c'est votre fils. Et il ne veut certainement pas vous voir dans une maison de repos, ce serait normal. Oh, je suis bien assez âgé pour faire ce que je veux. Et les petits vieux n'ont pas le droit d'avoir d'argent pour être dans ces asiles. Alors, je vais commencer par perdre ce que j'ai. J'ai pris toutes mes économies et je vais faire une fête gigantesque à Las Vegas. Je vais vivre comme un milliardaire. Je vais encore plus m'amuser que la fois où j'ai fait 50 plombages en une seule journée. Un jour, mon père nous a surpris avec mon frère. On jouait notre argent de semaine aux billes. J'ai pas pu m'asseoir pendant 2 jours. Pam, tu as des ennuis? Oh non, c'est ce pauvre vieux docteur Dobson. Il a décidé de partir en maison de retraite. En maison de retraite? Mais avec 4 étoiles et à Las Vegas. Non, non, un hospice pour petits vieux. Ce qui est dingue, c'est que son fils n'est pas au courant. Il me rappelle tellement mon grand-oncle. À part que mon vieux grand-oncle fait 1,95 m et qu'il ne parle que l'italien. Mais lui, sur ses vieux jours, il a toute sa famille auprès de lui. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau en dehors de ça? Oui, ils sont plus très jeunes. Et ça aurait pu arriver à mon grand-oncle. Pam, il sera très bien, tu sais. Sans blague, il paraît qu'il y a des maisons superbes pour les vieillards. Ils ont des tas de trucs, des ping-pong, des jeux de fléchettes, tout quoi. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Merci. J'ai 1 heure avant de repartir. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à l'aéroport de Las Vegas pendant 1 heure? T'inquiète pas, il y a des machines à sous partout. Des machines à sous dans un aéroport, c'est pas croyable. Ah, mais si, tu rigoles ou quoi? Je suis sûre que si tu mets une pièce dans un parc-mec, tu peux gagner le jackpot. Tu me fais marcher. Elle me fait marcher, oui ou non? David. Ce soir. Ah, ce soir. Et attention, ne pique pas de coups de sang en peignant un homme nu. Dis-toi simplement que c'est un pot de confiture. J'ai essayé, tu peux en semer un pot de confiture. Ça ne te file pas un rendez-vous après le cours. Et vous voulez bien prendre un petit service? Dis toujours. Le docteur Dobson, je crois, descend dans le même hôtel que vous. Vous voulez bien le surveiller pour voir s'il tient le coup? D'accord. J'ai bien réfléchi. Je vais appeler son fils et je vais lui apprendre que son père a décidé de se ruiner pour entrer dans un hospice. Pam, on n'a volé que 50 minutes. Comment peux-tu t'être lié à ce point avec un passager? Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a envie de me raconter sa vie. C'est peut-être parce que tu t'approches de tout le monde en disant « Vous ne voudriez pas me raconter votre vie ?» Ça faut connaître qu'elle n'hésite pas à fourrer son nez dans les affaires de n'importe qui. Non, on ne doit pas passer son temps à aider des inconnus, surtout quand ils n'en ont pas envie. Tu sais que c'est une sorte de maladie. Ça doit s'appeler le complexe de Mary Ward. Oh, je connais Mary Ward. Elle est serviable, mais pas très fut-fut. Elle envoyait des maillots de bain aux Esquimaux. Dis-moi les filles, vous permettez que je vous accompagne à un taxi? Oh, Oui. En quel honneur? Ah, je vous préviens, vous n'allez pas beaucoup me voir pendant tout notre séjour ici, parce que j'ai des projets, mais de très beaux projets avec des plumes sur la tête. oh, vous avez rendez-vous avec une indienne. C'est ça, une danseuse indienne, ma grande, une créature de rêve. Oh.
ferez un de ces rêves ce soir, il faut tout noter avant de vous rendormir. Et vérifiez bien que vous écrivez et que vous ne rêvez pas que vous êtes en train d'écrire. Je vous verrai donc jeudi. Oh, je vous en prie, assurez-vous que c'est bien jeudi et que vous ne rêvez pas que ça pourrait être jeudi. À très bientôt. Docteur Dobson, Oui. j'ai une hôtesse de l'air en ligne qui dit qu'elle a fait la connaissance de votre père. Mon père sort avec une hôtesse de l'air. Il ferait mieux de se méfier à son âge. Elle a dit que ça s'est passé dans l'avion de Las Vegas. Comment, dans un avion? C'est ce qu'elle vient de dire. Vous voulez lui parler? Non, elle s'est trompée de père, ça me paraît évident. Mon père ne va jamais à Las Vegas. Il ne drague pas les hôtesses de l'air. Il reste chez lui, en jouant les supérieurs. Et il ne me souhaite pas mon anniversaire. Oh, ça c'est très mal. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dites-lui qu'elle n'abuse pas trop des vieux gâteux. Oh, oui, avec plaisir, docteur. Mademoiselle, oui, le docteur vous dit de ne pas trop abuser des vieux gâteux. Et moi de redescendre un peu sur terre. Au revoir, merci. Elle m'a humilié. Toutes les mêmes. Hein. Oh, tu ne devrais pas répondre à ça. Tu devrais me dire que j'étais trop bien pour elle. Oui, mais c'est faux, non? Non. C'est la dernière fois que je perds la tête pour une fille superbe. Dorénavant, je me consacre à ma carrière. Oh, pardonnez-moi, en général, je n'aborde pas une femme dans un ascenseur, mais étant donné que le câble de celui-ci va lâcher, j'ai pensé que nous pourrions passer nos derniers moments ensemble. C'est à moi que ce discours s'adresse. Ah, je savais que mon physique vous séduirait. Puisque vous insistez, trouvons-nous un ascenseur privé pour monter au ciel. C'est amusant. C'est drôle que vous disiez ça. Je suis amuseur public dans le civil. Vous ne savez pas qui je suis? Non. Mais je travaille ici. Je suis même plutôt célèbre à Las Vegas. Allez, dis-lui. Il travaille ici, il est même plutôt célèbre à Las Vegas. Oh là là, Steve Anders! On peut sortir de là entre deux étages ou c'est un piège? Non, mais non, je ne vous dis que la vérité. Regardez. Voilà ma photo. Il y a une ressemblance, en effet. C'est pas terrible comme ça. Et avec une moustache. Viens, Marcy, on n'a pas le temps. Tant pis, au revoir. Mais je suis une star. Ça va, arrête, laisse tomber. Elle a été grossière, elle t'a pas regardé. Tu la laisses froide et complètement indifférente. C'est un bon point pour elle. Si elle avait été sympa, je n'aurais pas eu de respect pour elle. Alors, tu t'attendais pas à ça? Et tous ces gens-là jouent à quelque chose? Je ne sais pas s'ils s'amusent, mais ils jouent. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer de l'argent en public. Marcy, le jeu est parfaitement légal à Las Vegas. Il y a des tas de choses légales qu'on ne fait jamais en public. Regarde, c'est le docteur Dobson. Bon, eh bien, je vais essayer un autre dollar sur 40. Oh, non, 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 c'est un attrape-nigo, docteur. Je m'appelle Lisa et voilà Marcy. Nous étions hôtesses à bord de votre avion. Avec Pam, vous savez? Oh, ah oui, une bien gentille jeune fille. Eh bien, enchanté, mademoiselle. J'ai jeté un coup d'œil à la ronde et j'ai vu ça. Ça m'a semblé pas trop mal. Vous jouez pas aux cartes? Oh, mais oui, au nain jaune, à la bataille, au trompe-couillon. Et au blackjack? Non. Oh, si, si. Il m'est arrivé de jouer à la chasse. Eh bien, ça n'était pas pour de l'argent. On recevait des prix. J'ai même gagné le premier prix un jour. Une tête d'élan. Je crois que le deuxième prix devait être le reste de la bête. Tenez, ça devrait vous plaire davantage. Ah. N'oubliez pas que vous jouez de vrais billets. Oh, entre nous, ça m'est égal de perdre. Je suis venu pour ça. Attention, n'oubliez pas de ne pas tirer en face d'un 4 et 5 et de doubler si vous avez 11 devant vous. Non, merci. C'est gentil, je suis très très au courant. J'ai gagné une très belle tête d'élan. Bonne chance. Merci. Tu as l'air de drôlement t'y connaître en jeu. Pourquoi? Et j'ai tenté ma chance un peu partout. Atlantic City, Monte Carlo, Londres. Il y a une ville que tu ne connais pas. Oui, Sweetwater, au Texas. Ce n'est pas la peine d'y aller, on n'a pas le droit de jouer à ce genre de choses chez nous. Une fois, je me rappelle, le shérif a arrêté 2 copains qui s'amusaient à saute-mouton pour $1. Et c'était ses 2 fils. Eh bien, moi, je préfère cultiver mon bronzage. Tu viens avec moi? Non, merci, je vais rester ici. Je parfais mon éducation. Je suis curieuse de savoir ce que les gens arrivent à gagner. Eh bien, s'ils ont eu de la chance, ils sortent avec leur chemise. Hé, personne n'a perdu 25 cents? C'est formidable, j'ai gagné $25 et j'avais mis une petite pièce de 25 cents.
pense qu'on ne peut pas gagner 2 fois de suite. Jamais plus vous gagnerez. Je peux jouer sur votre machine? Oui, vous gênez pas, j'ai tout perdu. Merci. J'ai encore gagné, c'est incroyable. J'ai gagné 25 $ sur chaque Alors, machine, Marcy, c'est on fait un fantastique. triomphe. C'est drôle, votre tête ne m'est pas inconnue, cher monsieur. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Vous vous êtes évadé de l'hospice, sans doute. L'hospice. J'ai gagné 50 $ en moins de 10 secondes. Tiens, essayez donc cette machine-là. Allez-y. Tenez, comme vous avez décroché la timbale, vous pourrez tout mettre là-dedans. Allez-y, allez-y, jouez. On ne m'avait pas dit que c'était si facile. C'est aussi simple que cueillir des cerises. Oui, en principe. Je veux seulement te faire des critiques constructives pour améliorer ton jeu au filet. Tu m'as dit de brûler ma raquette et tu appelles ça des critiques constructives. J'ai peut-être été un peu trop dur, contente-toi de la balancer par la fenêtre. Et autre chose, tu as un revers pourri. Ah tiens, la voilà. Ah oui, qui ça? Celle qui a volé mon cœur entre le 2e et le 3e étage. Il faut que je la connaisse. Il faut qu'elle me remarque. Mais tu as fait venir un orchestre pour la répétition. Annule tout, tu veux? T'as besoin de répéter. Décale tout de 2 heures. Tu me tannes avec une répétition alors que je te parle de la femme que j'aime et avec qui je finirai ma vie. Je me demande comment elle s'appelle. Et qui est le type avec des lunettes qui est assis juste à côté d'elle? C'est Mel Gross, le comptable de l'hôtel. Rappelle-toi, il nous a envoyé nos chèques en retard et tu as juré de les triper. Ah ouais? Ouais. Ah! Tiens, Mel! Ça alors, ce brave Mel, mais qu'est-ce que vous devenez? Alors, on fignole son petit bronzage? Pas du tout, non. Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? C'était à Paris, à Rome, à Acapulco? Et je ne bouge pas d'ici. Oh, bon, on s'en contrefiche, hein. Bienvenue à Las Vegas. Vous y connaissez quelqu'un? À Las Vegas? Non, ici, à l'hôtel. Tiens, cette charmante personne, vous la connaissez? Ah, c'est ma femme. Chacun ses goûts. Et cette ravissante personne ici. Alors voilà, Mel, je vous présente la belle... Non, ne me le dites pas. Aucun risque. Oh, Mel, on m'a raconté une histoire et j'ai tout de suite pensé à vous. Oh, quelle chance. Alors voilà, c'est un type qui se présente au commissariat de police et il dit que c'est pour un poste. On lui dit qu'il doit passer un examen et on lui demande qui a tué Henri IV. Alors il dit qu'il n'en sait rien. Alors il lui dit, débrouillez-vous pour le savoir, imbécile. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, ça marche, ils m'ont déjà confié ma première enquête. Ah! Vous savez que vous êtes d'une cruauté rare, vous. C'est une de mes meilleures histoires. Je l'ai d'ailleurs chippé à un des types les plus drôles de la télé. En général, tout le monde s'écroule de rire. Alors que vous me crucifiez avec votre indifférence. Vous n'aimez pas les bonnes blagues? Oh, si, au contraire. Je les aime, mais dans les cabarets, à la télévision, dans les soirées, et surtout pas dans les ascenseurs, ni pendant que je me bronze. D'accord, on change de sujet. Vous aimez sûrement quelque chose. Oui, j'aime bien être tranquille et je voudrais finir mon bouquin. Ah bon. Et si on parlait sport? Hein, si je dis baseball, vous suivez? J'ai horreur du baseball. Ah bon. Eh bien, parlons de basketball ou de hockey. Vous aimez quand même bien quelque chose, non? Oui, j'aime bien les plongeons. Ah oui. Ah. Et vous régalez? Je me demande comment je vais arriver à séduire cette fille. Je ne voudrais pas paraître ridicule. J'avoue que je suis impatiente de commencer la séance. Ah, c'est vrai, je le suis autant que vous. Il faut finir votre histoire. Vous étiez sur la plage avec cet énorme plagiste tout velu. La pleine lune se reflétait sur la mer. Vous frissonniez quand il approchait sa main. Oh, c'est écœurant. Vous trouvez aussi, hein? C'était un merveilleux roman d'amour et vous le transformez en histoire pornographique. Eh oui, je sais, c'est ma spécialité. Je voudrais voir le docteur. Vous avez rendez-vous, mademoiselle? Non. Oh, eh bien, je suis navrée, ce n'est pas possible. Sauf, bien sûr, si vous êtes une source de danger pour quelqu'un. C'est le cas?
Pas encore. Mais je tiens à voir le docteur Dobson. Oh, d'accord. Eh bien, il vous suffit de remplir ces quelques formulaires et nous aurons besoin du nom du praticien qui vous suit régulièrement et du nom de la compagnie qui vous assure. Je dois absolument voir le docteur. C'est important. Ma chère, dans ce bureau, le mot doit ne peut être employé. Il est trop agressif. Vous aimeriez rencontrer le docteur. Vous souhaiteriez voir le docteur. Je vais voir le docteur et ça même si je dois enfoncer la porte. Est-ce que c'est assez agressif pour vous? Au moins ça, c'est clair. Vous vous appelez comment? Pam Bellagio. Pam Bellagio. C'est au sujet du père du docteur. J'ai déjà téléphoné. Oui, j'y suis. C'est vous, l'hôtesse de l'air. Oui, 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 bien sûr. Asseyez-vous une seconde. Je vais voir si le docteur peut vous soigner tout de suite. Docteur? Jamais quand je médite, vous ébranlez mon métabolisme. Oui, je m'excuse, docteur. La fille est là. Quelle fille? Celle dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, l'hôtesse de l'air. Je croyais pourtant que c'était réglé. Cette fille est manifestement une dépravée sexuelle. Je ne peux quand même pas recevoir n'importe qui. Bon, essayez de vous en débarrasser. Débrouillez-vous, dites-lui que j'ai une séance. Oui, vous avez une séance. Oh, c'est vrai, faites-les entrer. Allez. Entendu. Je suis vraiment navrée, mademoiselle, mais le docteur ne peut vous recevoir. Il est extrêmement occupé pour l'instant. Ah, tiens, à ce sujet, vous pouvez entrer. La séance va commencer d'une seconde à l'autre. Mieux vaut tard que jamais. Dites, vous vous joignez au groupe? C'est super, vous verrez. Vous allez m'exposer vos fantasmes. Je vous dirai les miens. Oh, ne faites pas attention à lui. Cet homme est manifestement un être des plus lubriques. Faux, dépravé, obsédé. Et je pourrais trouver d'autres qualités. Oui, mais arrêtez, gardez-les pour la séance. Je suis en retard, je m'excuse. Ah, ça oui, vous l'êtes, effectivement. Vous savez que le docteur Dobson dit toujours que le retard est un signe de négligence. Je vous laisse entrer cette fois, mais il faut que ça ne se reproduise plus. Ça ne se reproduira plus, parole d'honneur. Je vous crois, merci. Ah, le pauvre homme. Il est dans un état, c'est horrible. Allô, oui, j'écoute. Oui. Oui. Ah ah. Oui, j'ai certainement son dossier quelque part. Une seconde, je vais regarder. Mon réveil n'a pas sonné, l'autobus était en retard, mon manteau était pris dans la porte, les feux étaient en panne et l'ascenseur ne marche Alors, pas. je vous en prie, Gilbert, une seule excuse suffit largement. J'en ai pourtant d'autres. Asseyez-vous. Vous avez une excuse? Je ne suis pas malade. Ouais. C'est à moi de juger. Allons, asseyez-vous. Je voudrais seulement vous parler 2 minutes. Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous interrompez. Dites donc, je ne vous connais pas. Vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas une de mes malades? Comment vous appelez-vous? Pam Bellagio. Ah, Pam Bellagio. Tiens, c'est un nom qui me dit quelque chose. Par contre, où est-ce que j'ai bien pu voir ce nom? Je suis hôtesse de l'air sur la compagnie SunWest. L'hôtesse de l'air. Mademoiselle Kirkeby. Mademoiselle Kirkeby. Je suis venue vous parler de votre vieux papa. Ça m'est complètement égal, je ne veux rien entendre. Votre père va se faire enfermer dans un hospice pour vieillards parce qu'il ne veut pas être un fardeau pour vous. Il ne veut même pas que vous l'appreniez. Je vous parle de votre père, vous comprenez? Mais est-ce que nous parlons du même père, le docteur Wilbur Dobson? Un dentiste de Santa Monica en retraite. Oui, ça, c'est bien mon père. Il faut que j'apprenne par la bouche d'une inconnue ce qu'il fait. S'il ne veut pas prendre la peine de me le raconter, je ne veux pas le savoir, entendez-vous? Qu'il s'enferme dans son asile, c'est simple. Oh, vous devriez avoir honte, docteur. Oh oui, je trouve ça écœurant. Typiquement masculin, aucun cœur. Non, si je pouvais être comme vous, docteur, n'avoir aucune conscience. Écoutez, c'est simple, ça m'écœure. Moi, je suis écœuré. Écœuré, complètement écœuré, vraiment écœuré. Alors, vous avez vu ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous cherchez à me ruiner? Je suis venue ici parce que j'ai cru que vous voudriez aider votre pauvre père. Après, c'est tout. Je m'excuse. Je crois que j'ai eu tort. Non, 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 une minute, mademoiselle une minute. J'ai compris le problème que nous devons affronter sans blague. Dans ce monde, il n'y a plus de place pour l'amour. Les hommes sont tous des bêtes. Je suis content d'avoir été en retard. Et voilà, monsieur, avec les compliments de l'hôtel. Oh, merci, ma grande. Bonne chance. Merci. Très bien. Tiens, ce
Je suppose que quelqu'un a de la chance. On laisse courir. Lancez-les, on va faire un malheur. Allons, mes amours, soyez sympas avec moi. Et voilà, j'ai gagné ce super ce jeu. Vous savez qui vous venez d'embrasser à l'instant? Vous avez vu qui c'était? Non, j'étais surexcitée, je l'ai même pas regardé. Wayne Newton. Quelle idiote, ça m'apprendra à embrasser en fermant les yeux. Vous devriez commencer à les refermer tout de suite. Voilà qu'il revient, alors allons-y. Il faut que j'élimine les calories que j'ai dévorées au dessert. Et si je continue comme ça pendant 3 jours, je vais partir d'ici en roulant à bicyclette. Excusez-moi, mademoiselle, vous attendez pour un massage. Nous avons une table de libre. Oh, je suis prête, je suis prête. Viens. Dans cet hôtel, il y a de bonnes masseuses. Vous pouvez choisir entre deux, Elga qui vient de Suède et Rosa qui vient d'Italie. Ah, eh bien, je vais choisir le massage suédois, parce que le dernier massage italien, j'y ai eu droit, mais en promenant dans les rues de Rome. Bien, je vais chercher Elga. Elga, ça fait un bien fou. Je suis monstrueusement tendue. Tous mes muscles du dos sont noués. Vous me soulagerez, j'espère. N'ayez pas peur de me triturer, je suis plus costaud que j'en ai l'air. Oh, par pitié, surtout, n'utilisez pas trop d'huile. J'ai l'impression d'être une sardine. Attention, si vous m'endormez, c'est que vous êtes extraordinaire. Elga, n'oubliez pas le coup. Alors, vous pouvez sûrement faire mieux que ça. C'est ça. Eh, une minute. Ça n'a rien à voir avec un massage suédois. Qu'est-ce que vous faites? C'est que m'a appris Ingrid qui le tenait de sa mère. Oh! Et vous trouvez ça drôle? Je trouvais que votre plongeon dans la piscine était d'une pauvreté déplorable. Mais là, vraiment, vous touchez le fond. Mais c'était un gag, vous comprenez pas la plaisanterie, Si, je comprends la plaisanterie, mais vous, non. Vous pensez peut-être que je me promène souvent dans des salons de massage enveloppés dans une serviette en espérant qu'un imbécile va poser ses mains sur moi? C'était pas pour ça, voyons. C'était pour rire. Eh bien, manifestement, j'ai les lèvres gercées. Non, mais pour qui vous vous prenez? Pour vous moquer de moi comme ça? Je ne me moque pas de vous, je voulais vous décontracter. Ah oui! Reconnaissez que je n'ai pas profité de la situation. Parce que je vous ai arrêté, mais Dieu sait jusqu'où vous auriez osé aller. J'ai pas fait ça méchamment, je vous promets que parfois on me trouve drôle. Ne vous approchez plus jamais de moi ou je pourrais me fâcher. Faisons comme si tout ça n'était pas... Oh, mais dis donc! Je suis complètement fou de cette fille. Est-ce que je m'y prends mal? Moi, à mon avis, elle aime pas du tout les grands blonds frisés. Cette taille, elle a de superbes cheveux bruns, des yeux de rêve et un sourire à vous faire fondre. Allons, cher monsieur, cette zone est réservée uniquement au personnel de la compagnie. Je ne peux jamais retenir un nom et ma secrétaire était trop offusquée pour le noter. Dites, puis-je vous faire remarquer, cher monsieur, que vous ne portez aucun badge? Elle a filé hors de mon bureau et elle s'est jetée dans l'ascenseur. Je suppose que j'aurais dû dévaler les escaliers, mais mes malades avaient payé pour 1 heure. Est-ce que vous voulez bien sortir, monsieur, s'il vous plaît? Je n'ai pas du tout envie de sortir. Je viens chercher une hôtesse de l'air. Vous devriez essayer dans certains bars de banlieue. Elle m'a dit qu'elle travaillait là. Elle est partie pour Las Vegas ce matin avec mon père. Oh, ils se sont pas mariés, au moins. Oh, ça, j'espère bien que non. Oh, cela dit, aucun règlement n'interdit le mariage de nos hôtesses de l'air, non. Mais nous leur conseillons d'éviter de voler pendant la période de grossesse. Mais je vous assure qu'aucune hôtesse n'est enceinte de mon père. Essayez donc de comprendre. Je vais retrouver cette fille et je ne bougerai pas d'ici avant, c'est clair, non? Oh, vous préférez peut-être parler au responsable de notre service de sécurité. Ça suffit! Je ne suis pas malade. Je suis psychiatre.
Je ne vous ferai aucun mal. Monsieur, vous me faites mal. Oui, mais surtout, n'oubliez pas, c'est le docteur qui vous fait mal, et pas le malade. Docteur Dobson. Ah, c'est elle. C'est l'hôtesse. Pam Bellagio et votre père. Oh, il faut se méfier de l'eau qui dort. Où peut-on discuter? Mais pourquoi pas ici? Ah, bah non, je vous en prie, Pam. Cet endroit n'est pas autorisé au public. Oh, mais si vous ne dites rien, personne ne saura. Il faut que j'embarque dans quelques minutes. Oh, s'il vous plaît, Raymond. Bien, je ne vous dis pas oui, mais il faut que j'aille vérifier les vols de la journée et je présume que ce secteur aura bien été dégagé quand je reviendrai par ici. Pour l'amour du ciel, Pam, vous feriez mieux de sortir avec des hommes de votre âge. Alors? J'avais peur que vous soyez en colère. Je le suis. Mais vous n'avez pas l'air en colère. Vous n'avez pas non plus l'air d'un être cynique et égoïste. Alors, écoutez-moi. Je voudrais vous parler de mon père. Nous avons habité la même ville, et pourtant je ne l'ai pas vu pendant 2 ans. Ah, pardon, je m'en... Je l'ai vu une fois. Oui, je me rappelle. J'étais dans ma Mercedes. Je m'arrête à un feu rouge à côté d'un bus. Je lève les yeux machinalement. Et je vois mon père dans cet autobus. Il m'a regardé. Et il ne m'a même pas fait signe. Vous lui avez fait signe, vous? Eh bien, j'étais avec une fille que j'essayais d'impressionner. Elle aurait pu croire que mes amis voyageaient en bus. Remarquez pour le résultat. Enfin, il me déteste parce que je l'ai déçu. Il voulait que je reprenne son cabinet dentaire. Mais j'étais plus fasciné par la complexité du cerveau humain. Je me contrefichais des maxillaires. Je ne voulais pas passer ma vie plongée dans la bouche de mes malades. Ah, l'horizon est trop limité. Et vous avez préféré devenir psychiatre? Oui. Et il ne m'a plus jamais parlé. Vous savez pourquoi? Il voulait me culpabiliser, me rendre malheureux. Et aujourd'hui, il va s'enfermer dans un asile, n'est-ce pas? C'est pour me culpabiliser et pour me rendre plus malheureux encore. Ça fait partie de son plan. Et le plus dramatique, en fait, c'est que ça marche. Ce que vous me dites ne ressemble guère au charmant petit vieux de l'avion. Et vous, j'en suis sûre, vous n'êtes pas tel que vous vous décrivez. Je sais très bien ce que vous allez dire. Mais enfin, tout cela, c'est du passé. Je savais que vous alliez dire ça. Allez donc lui parler. Et il n'en est pas question. S'il avait voulu me parler, il pouvait téléphoner à mon bureau, c'était simple. Tiens, pour mon anniversaire, si je n'avais pas été là, il aurait pu parler à ma secrétaire. Elle sait très bien prendre les messages. Il aurait pu me faire signe de l'autobus. C'est vrai, je ne demandais pas un énorme geste. Non, il aurait pu lever 2 ou 3 doigts. Ou un seul. Mais non, rien. Et moi, je ne lèverai pas le petit doigt pour ce père indigne. Alors autant laisser tomber. Vous avez un nez trognon. Quoi? Il est trognon, votre nez? Eh bien, je ne l'ai jamais trouvé trognon. Classique peut-être, mais pas trognon. J'aime la façon dont vous foncez les sourcils quand vous êtes en colère. Ah bon, je fronce les sourcils, c'est vrai. Eh bien, quand je serai foudrage, je m'arrangerai pour l'être devant un miroir. Oui, on dirait un cheval qui monte et qui descend. On dirait quoi? Un cheval? Vous savez, sur les manèges, il y en a de 2 sortes. Il y en a qui ne font que tourner et tourner, sans rien faire d'autre. Et il y a ceux qui montent et qui descendent en même temps. Vous êtes du genre de ceux qui montent et qui descendent. Il faut que je vous laisse. Non, non, attendez, ne partez pas. Il y a des choses que vous devez m'expliquer. Oui, quoi? Eh bien, d'abord, qu'est-ce qui vous plaît dans un cheval qui monte et qui descend? Si vous voulez qu'on bavarde, ça ne sera pas gratuit. Il vous faudra prendre un billet et m'en parler dans l'avion. Il faut que je parte tout de suite. Et vous allez où? À Las Vegas. Oh, je n'ai jamais encore fait quelque chose de fou comme ça. Un petit moment de folie, je dis au revoir et je file. Mais je ne peux pas filer comme ça, je suis docteur. J'ai mes malades, j'ai mon golf. Vol 122. J'espère bien vous voir à bord. À bientôt.
Ne vous cachez pas dans votre chambre. Je ne vous ennuierai plus, je vous l'ai promis. Est-ce que vous pouvez me l'écrire? Je m'excuse. J'ai perdu la tête. Oui, je crois que vous faites des efforts, c'est vrai. Je viens de prendre un bain et j'étais toute seule dans la baignoire. Il fallait appeler. Non, je plaisante, je plaisante. Et c'est là toute l'histoire de votre vie, je crois. Vous ne pouvez pas rester sérieux longtemps. J'en ai l'impression. Moi, le côté sérieux, ça m'effraie toujours. Quand je me montre sérieux, tout le monde se tape sur le ventre. Alors, j'essaie de prendre tout le monde par le rire. Vous parlez sérieusement en ce moment et je ne pleure pas de rire. Oui, ça faut reconnaître. Merci. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, mais si on se rencontre un jour ou l'autre, on partira sur des bases plus saines et plus civilisées. On parlera du temps qu'il fera, par exemple, d'accord? Peut-être bien. Bon, au revoir. À bientôt. Bonjour. Il fait un temps superbe aujourd'hui. Vous voulez bien m'inviter à dîner? À dîner? Rien que vous et moi? Oui, inutile d'avertir Elga. Mais il va falloir que je file très vite. Vous voulez voir mon show? J'en serais ravie. Oh, chouette, mais il faut d'abord vous mettre en garde. C'est drôle et je fais rire. Méfiez-vous. Enfin, n'oubliez pas, vous allez me voir déguisé en volatile, mais dans mon cœur, je suis un homme tout ce qu'il y a de plus sérieux. Oh, j'en suis sûre. Allons jouer. Combien? Tout ce que vous avez. Tout? Oui, toute la pile de jetons. D'accord, si vous le dites. Allez, les petits, soyez sympas. Faites sauter la banque Marcy. La banque gagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une minute, j'étais riche. Alors, il faut savoir perdre. Vous venez de prendre une bonne petite leçon, ma chère. On ne peut jamais rien avoir sans beaucoup risquer. En fait, c'est très simple. Ce matin, j'ai trouvé une pièce par terre. Et je l'ai perdue il y a 2 secondes. Elle s'appelle Lola. Elle est dans le show. Mais si, vous la connaissez, elle a des plumes roses sur le front. Vous savez, c'est... Oui, c'est ça, une pièce montée. Oui, c'est elle, oui. Oui. Alors, vous voulez l'appeler, cher monsieur? Allô? Lola, ici Doug, le pilote. En fait, on avait rendez-vous, vous l'avez oublié. Doug. Oh, le tout petit avec les cheveux bruns et un tatouage du petit chaperon rouge sur le ventre. Non, moi je suis le grand avec de très beaux cheveux blonds bouclés et un corps magnifique, vous savez, à rendre Tarzan blême de rage. Non, ça ne me dit rien du tout, mon minet. De toute façon, j'ai déjà rendez-vous. Mais téléphonez-moi la prochaine fois que vous passez. Non, mais c'est ce que vous m'avez déjà dit la dernière fois et j'en ai... Allô? Allô? J'espère que vous rencontrerez bientôt l'autruche que vous avez déplumée. Non, c'est pas possible, c'est forcément un rêve. Je vais me réveiller d'une minute à l'autre et je noterai tout. Vous êtes remarquable, docteur. Surtout continuez comme ça, ne changez rien. Voyons si votre père se trouve encore par ici. Docteur Dobson? Oh, bonjour. Comment allez-vous? Mon fils sévit aussi à Las Vegas? Bonjour. Ah, ça y est, j'y suis. Vous l'avez traîné jusqu'ici pour qu'il puisse voir son pauvre vieux père. C'est lui qui voulait venir. Il a besoin de vous. Dites-lui que c'est vrai. C'est moi qui voulais venir. J'ai besoin de toi. Tu parles si tu as besoin de moi. Je t'ai vu une fois à côté de mon autobus et tu ne m'as même pas fait signe. Toi non plus, je te signale. Eh bien, j'étais avec une vieille amie. Je n'ai pas voulu qu'elle croie que je puisse être en copain avec un petit matu-vu qui se pavanait dans une voiture de luxe. Oh, elle était en location.
J'espère que vous allez lui parler de cette fameuse maison de repos. Oh, oui, écoute, je ne veux pas que tu ailles t'enfermer dans un hospice. Viens chez moi, voyons. Tu coucheras dans la chambre de bonne. Oh, avec la bonne? Non, 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 elle prendra la chambre d'amis. Pourquoi n'aurais-je pas droit à la chambre d'amis? Bon, si tu veux, tu auras la chambre d'amis. Alors écoute, je ne plaisante pas. Je veux que tu viennes à la maison. Ah, merci. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi de venir jusqu'ici, de ravaler ta fierté. J'apprécie ton geste, mais j'ai changé d'avis. Je ne vais plus à l'hospice. Je vais me débrouiller, vivre ma vie. Mais c'est ridicule, tu ne me demanderas jamais d'argent et tu as perdu tout ce que tu avais. Qui t'a raconté ça? Regarde. Oh! Tous ces jetons, ils sont de 1000 $. Combien avez-vous gagné? Oh, 20 000 $ à 200 ou 300 près. Oh! Comment tu as vraiment gagné 20 000 $? Oui, ça rapporte plus qu'un détartrage. Oh. Oh. Mademoiselle, la jolie petite bête, là, avec cette plume rose, vous voulez bien me la vendre pour 5 $? Bien. Bien. Alors voilà. 5 $. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le commandant de bord qui vous parle. Nous volerons à une altitude de croisière de 35 000 pieds. Le soleil se décarcasse pour percer le brouillard de Los Angeles et la température au sol est très encourageante. J'espère que vous vous êtes bien amusé à Las Vegas et que vous avez une chance aussi fantastique que moi. Regardez ce que j'ai acheté pour mon fils à Las Vegas. Joli, non? Ouais, c'est très joli. Et il a quel âge, votre fils, Steve? Dans les 60? Alors, comment tu t'en es sorti? Je progresse, mon vieux. La dernière fois, j'ai perdu 10 000 $ et ce coup-ci, je n'en ai perdu que 2 000. Mais tu n'en avais que 1000. Je sais, je sais. Si tu veux, je pourrais investir un peu de ton argent dans les studios pour étudiantes que je possède en ville. Mais où vas-tu habiter? Moi, très sincèrement, je me contenterai d'un studio au milieu des étudiantes. Pam, j'ai blagué. Je te jure que la passion du jeu est une maladie qui te tombe dessus sans crier gare. Enfin, ça a été une bonne expérience pour toi. Tu n'as rien perdu, c'est déjà une bonne chose. Oh oui, je retiendrai la leçon, rassure-toi, je ne veux plus jouer. Dites les filles, l'obsédé sexuel du 26C veut un autre gin tonic. Qui c'est qui va se sacrifier? Je vais vous répondre tout de suite. Si c'est pile, j'y vais. Face, c'est toi. Attention, si c'est sur la tronche, on annule. Et hop là, c'est parti.